Laissez le Saint-Esprit à l'œuvre. Laissez le Saint-Esprit à l'œuvre. Vous savez ce qui différencie une église? Tout du moins, qu'est-ce qu'une église? Une église, c'est un lieu dans lequel il y a un point de contact entre le ciel et la terre. L'église, c'est un lieu dans lequel on rentre dans un endroit, une assemblée, là où 2 ou 3 sont réunis. Ça peut être une maison, une cellule de prière ou autre chose. Quand on rentre dans cet endroit, on ressent une atmosphère particulière. Ce n'est pas une mauvaise atmosphère, c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir au quotidien. Et en fait, dans ce lieu, il y a un point de contact entre le ciel et la terre. Il y a le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui est accompagné du Saint-Esprit d'un frère, et accompagné du Saint-Esprit d'une sœur, qui laisse suffisamment de place dans sa vie, à la vie de l'Esprit, la véritable vie, qui, lorsqu'ils sont réunis, se manifeste puissamment. Qui se manifeste puissamment. Vous savez, Bénigne racontait que pour aller dans un de ses meetings, son propre meeting, il y avait du monde pour aller dans son propre meeting, évidemment, puisque c'était rempli. Il lui arrive un petit peu en retard, ce qui est normal. Il arrive à l'heure dans laquelle il doit prêcher. Et donc, il alerte l'équipe pour l'organisation. Il dit, mais écoutez, comment ça se passe? Il dit, mais attends, Béni, tu ne te rends pas compte? On est tous unis autour du même esprit. Il y a des miracles. Il y a des gens qui étaient paralytiques qui se lèvent. Béni n'était pas là. Ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est la façon dont notre cœur est déterminé à voir Dieu. Et quand tu rentres dans un lieu avec un ardent désir de rencontrer la personne de Jésus-Christ, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Et tu te laisses submerger par l'amour de Dieu dans ta vie. Par l'amour de Dieu dans ta vie. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir un grand homme de Dieu. Et c'est pour ça que le prochain réveil, l'ultime réveil, le réveil dont tout le monde annonce la venue, il va y avoir un réveil en France. Ce réveil sera glorieux, mais ne sera pas forcément par ceux que l'on croit. Ce ne sera pas forcément la grande méga-church du coin en France, parce qu'il y en a de plus en plus, qui va manifester ce réveil. Ça va être des gens auxquels on n'aurait même pas pu penser ou imaginer. Exactement comme le Saint-Esprit se révèle à travers certaines personnes, mais d'une puissance qui est vraiment insoupçonnée. Gloire à Dieu. En tout cas, merci Seigneur, parce qu'effectivement, tu es présent et tu sais, Saint-Esprit, tu sais glorifier le nom de Jésus par ta douce présence. Merci Seigneur, parce que nous proclamons des changements de direction dans les vies. Merci Seigneur, parce que tes enfants, papa, sont conduits vers ton admirable lumière et elle seule. Merci Seigneur, parce que tout mensonge du prince de ce monde est mis à ta lumière. Et merci Seigneur, parce que tes enfants ne sont plus attentifs, ne sont plus aveuglés par ce mensonge du monde dans leur vie. Amen, amen. Amen. Alors depuis quelques temps maintenant, on voit que la vie de l'esprit est plus à l'œuvre que la prédication. Et souvent quand je prends le micro, il est déjà un peu tard. C'est dommage. Donc je vais quand même enseigner, parce qu'il est question d'enseigner. Et aujourd'hui, l'enseignement, il porte... je donne souvent un titre aux prédications, et en fait, l'enseignement porte sur la rédemption. La rédemption, voilà. La rédemption, on ne sait pas forcément ce que c'est. Hier, notre sœur Johanna, pendant le barbecue d'évangélisation, a donné de sa personne. Elle vous a intimé, elle vous a donné la direction, elle vous a dit, laissez. Elle a dit, laissez vos corps
manifester la présence de Dieu. Et en fait, il est écrit dans 1 Corinthiens 6,20, « Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc dans votre corps. » Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Et effectivement, souvent on a tendance à marcher de manière naturelle, pour ne pas dire charnelle, puisque c'est notre corps qui nous guide, au lieu que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous guide. C'est ce qui fait que parfois on a des limitations, et parfois même si on voit, on ne croit pas. On est pire que saint Thomas. C'est-à-dire qu'on voit, mais on ne croit pas. Donc effectivement, hier, notre sœur, qui fait une danse merveilleuse, qui, dans tous ses mouvements, manifeste vraiment la présence de Dieu, nous a demandé de glorifier Dieu, à travers nos corps. Une danse pour louer notre Dieu. Et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et je remercie le Seigneur, effectivement, de cette fameuse danse prophétique qui vient ouvrir les cœurs, parce qu'on ne voit pas ça partout, qui vient ouvrir les cœurs et qui permet effectivement au Saint-Esprit de se mouvoir. Et parfois, effectivement, on dit le Saint-Esprit est en mouvement, parce qu'il était au-dessus de la surface de la terre, donc il était en mouvement. Il est toujours en mouvement, il n'est pas statique. Donc laissez-vous guider par le mouvement de l'Esprit et glorifiez Jésus jusque dans vos corps. Donc aujourd'hui, on parle de la rédemption. Et en fait, la rédemption, vous savez, on a un Dieu qui aime les chiffres, un Dieu qui aime les nombres, un chapitre, un livre qui s'appelle Nombres. Et moi, j'essaye d'éveiller votre conscience au calendrier de Dieu qui est extrêmement précis. Et donc, on célèbre la Pentecôte en retard, selon le calendrier grégorien, mais quand on tombe à la Pentecôte, il y a vraiment de quoi glorifier Jésus. Et donc, Dieu est fidèle dans tous les chiffres qu'il donne. Et il nous dit, comme moi-même j'ai travaillé pendant 6 jours, le 7e jour sera consacré. Ce sera un jour de repos, un jour de sabbat. Effectivement, 7 a une valeur particulière, c'est vraiment la perfection. Et nous, qui commençons notre semaine le lundi, contrairement à nos frères juifs, on célèbre le jour sacré le dimanche. On se trompe un peu, hein. C'est pas grave. Le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. On pourrait célébrer. Qui est-ce qui a dit ça tout à l'heure? J'ai entendu quelqu'un qui disait « Ah, mais en fait, on devrait faire l'église tous les jours. » Gloire à Dieu pour cette idée. C'est une très bonne idée. Parce que le Saint-Esprit, c'est pas uniquement le dimanche. Je viens de faire, tu y as marqué que Dieu, c'est pas simplement les Sundays, vous savez. C'est pas simplement le dimanche. Ah, si tu veux. Amen. Amen, amen. Je remercie Pierre parce que Pierre va passer par les eaux du baptême, vous voyez. Et il est motivé comme un... Il a un zèle, vous savez, comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, c'est-à-dire ayez mon zèle, vous savez. Et Paul ne se reternait pas de partager l'évangile. Et Pierre est vraiment dans cette même considération. Et vraiment, merci Pierre pour ton cœur. Et merci Pierre pour ton zèle parce que tu nous entraînes tous. Et c'est merveilleux. Ils seront 2 à passer par les eaux du baptême, gloire à Dieu. Et donc aujourd'hui, on parle de la rédemption. Et en fait, on l'a dit, notre diaconesse, Johanna, a dansé une danse prophétique où elle a dit il faut glorifier Dieu dans son corps. Et elle nous dit, la parole dit, vous avez été rachetés à grand prix. Et en fait, la rédemption concerne vraiment un rachat. On a été rachetés à un prix douloureux, parce qu'il a fallu que Jésus donne sa vie à la croix. Donc vraiment un prix douloureux. Et moi, dans l'évangélisation, c'est très simple, je dis souvent, est-ce que tu prendrais la maladie de ton frère ou ta sœur? Est-ce que tu prendrais la maladie de ton voisin? Est-ce que tu prendrais la maladie de celui qui t'a fait du mal dans ta vie? Parce qu'il y en a parfois, il y en a qui font « Ouais, moi je prendrais pour mon frère et ma sœur. » Je fais « Ah, c'est bien. » Du coup, ça me bloque un peu. Alors je dis « Bah du coup, ton voisin. » Ah non, ça non, par contre non. Non, la maladie. Est-ce que tu prendrais la condamnation? Une peine de prison pour ton voisin? Tu vois, tu te dénonces, tu dis « Ah non, finalement, c'est pas lui qui a tué l'autre, c'est moi. » Est-ce que tu le ferais? Personne ne le ferait. Et Jésus, il a tout pris à la croix pour nous. Il a vraiment payé un lourd tribut, de manière à ce que nous n'ayons pas à subir ce que lui a subi. Et souvent, nous, qui sommes chrétiens, nous continuons de marcher dans des fausses vérités qui sont celles que le monde nous met à disposition. Et on oublie qu'il y en a un qui nous a déjà rachetés. Et s'il nous a rachetés, c'est pour nous rendre libres. Et nous qui devons, parce que l'on doit en fait marcher librement,
on marche sous un joug, le joug du monde, le joug du mensonge, le joug de la maladie, le joug de la pauvreté, le joug de mes enfants, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, le joug de tout ça, vous voyez. Donc c'est de ça dont on va parler. On a été racheté à un grand prix. Et ce rachat, dans la parole de Dieu, et c'est dommage parce qu'il n'y a pas de footeux aujourd'hui, enfin je ne les connais pas tous, mais on a d'habitude une paire de footeux que j'aime beaucoup, qui est notre diaconesse et notre Wilshell international. Du coup, j'aime bien les taquiner sur le foot parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on parle de foot. Donc moi, je leur parle de foot, puisque c'est une sacrée addiction, le foot. Et en fait, on parle de jubilé dans la parole de Dieu. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la parole de Dieu, et je vais essayer de faire court parce que l'heure est avancée, mais la parole de Dieu te donne une loi que tu dois respecter. Et dans la loi, il est dit, si tu as une dette envers un frère, donc un hébreu, quelqu'un de ton peuple, il travaillera pour toi pendant 6 années, mais la 7e année, tu le rendras libre. Comme le sabbat. Vous voyez? C'est-à-dire que si, et on le voit dans la parole de Dieu, c'est ce qui s'est passé avec Jacob, il est parti voir un parent éloigné de lui. Il est parti voir, il a rencontré l'amour de sa vie. Il a vu Rachel, il fait waouh, quelle magnifique personne. Et il est question de la dot, quelque part, vous savez. Dans les couples, c'est comme ça. Tu payes la dot, tu repars avec la fille, tu es content. Et lui, il n'avait rien. Donc il va voir son tonton, il lui dit, mais comment je fais? Il dit, bah, attends, je vais travailler pour toi durant cette année. Et à l'issue de cette année, je repartirai avec Rachel. Bon, son tonton, il s'est un peu moqué de lui, il a donné son aîné, puis il a fallu qu'il retravaille encore cette année pour repartir avec 2 femmes. Mais l'idée, elle est là. C'est qu'avant la loi mosaïque, il était déjà question de ce rachat. Quand tu as une dette, tu travailles pour la personne, 6 années durant, et la 7e année, il te rend libre. C'est quelque part comme ton droit de rachat. Tu as payé de ta personne pour, à l'issue de cette année, le sabbat annuel, te retrouver libre. Vous voyez? Souvent on parle d'ardoise. Il est noté sur une ardoise que tu as une dette. Et au bout des 7 années, on efface l'ardoise. C'est bon, tu peux y aller. C'est réglé pour toi. Et c'est ce qui a conduit au malheur des Juifs, parce qu'ils n'ont pas respecté cela. Ils n'ont pas libéré le peuple. Ils n'ont pas libéré les esclaves au bout des 7 années. Et ça leur a été retenu, puisqu'ils n'ont pas appliqué la loi. Et se sont engagés à respecter la loi de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme. Mais quand ils avaient un esclave, ils ne le libéraient pas. Et il y a toute une série de principes, de préceptes sur l'esclavage. Et effectivement, pour les esclaves, c'est la même chose. Tu es le maître, il est ton esclave, et tu dois le libérer tous les 7 ans. Et ce droit de rachat n'a pas été donné. Et c'est ce qui fait que le Seigneur a détourné sa face du peuple juif à un moment donné. C'est ce qui a permis au peuple de partir loin de Jérusalem. Et vous savez, là où c'est vraiment très malheureux, c'est que c'est la première... Vous savez, il y a 4 dates pour lesquelles on doit jeûner chez les Juifs. Nous qui sommes chrétiens, on aime bien jeûner, je ne sais pas pourquoi, mais chez les Juifs, ils doivent jeûner 4 fois. Et la première fois où ils doivent jeûner, c'est justement pour cela. Parce que le roi n'a pas respecté les principes, et du coup, l'ennemi est venu se positionner devant Jérusalem, et le roi est mort. Et donc la première fois où on doit jeûner dans la parole de Dieu, c'est pour ce principe-là, parce qu'en fin de compte, le Seigneur a détourné sa face de son peuple, parce qu'ils n'ont pas respecté la loi mosaïque, la loi de Moïse. Il est écrit dans Deutéronome, Moïse leur donna cet ordre. Au bout de 7 ans, à l'époque de l'année de la remise, à la fête des huttes. Donc vous savez, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est en train de déterminer que lorsqu'on délivre le peuple, ça se passe à la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est quelque part la seule fête que nous, on ne célèbre pas. Nous qui sommes chrétiens. Et on avait informé là-dessus, la fête des tentes, la fête des tabernacles, la fête des huttes, qui était une date très importante et qui était annonciatrice du retour de Jésus. C'est écrit tel quel dans la parole de Dieu. Et effectivement, quand on libère son peuple, ça se fait à la fête des tabernacles. Et le jubilé, donc ça c'est le droit de rachat, mais le jubilé, c'est 7 fois 7, on est dans un calendrier agricole, 7 fois 7, plus 1, ça fait 50. 49 plus 1, et cette 50e année, la terre est laissée en jachère. On ne touche pas à la terre.
On vient de faire le décompte du Homer, qui correspond aux prémices, jusqu'à recevoir la parole de Dieu. Pour ceux qui suivent dans le groupe, on a compté 50 jours entre la Pâque et en ce qui nous concerne, la Pentecôte, mais en ce qui concerne les Juifs, c'est Shavuot. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 50 jours. Vous savez, ce sont les prémices durant lesquelles on remet à Dieu le fait que ce soit lui qui fasse grandir. Parce que le Juif n'a pas à s'éreinter dans son champ, puisqu'il remet les prémices à son Seigneur, et donc c'est le Seigneur qui lui garantit que son champ, ça va pousser. Ce que nous, on ne fait pas. Nous, on travaille de toute notre force, on a un patron qu'on respecte de toute notre force, on va à l'heure tous les matins de toute notre force, on rentre le soir, on est épuisé de toute notre force. Et quand il s'agit de Dieu, on fait « Ah ben non, moi Dieu, c'est que le dimanche, et encore, j'essaierai d'arriver à l'heure, peut-être, ou pas. » Mais les Juifs ont une toute autre mentalité. Pendant 50 jours, pendant la fête des prémices, ils remettent à l'Éternel les prémices du champ que l'Éternel va faire pousser. C'est de l'avance de phase. Vous voyez ? Nous, on est toujours en arrière de phase, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est quand ça va mal qu'on prie à Dieu. Ah, oh là là, j'ai trop mal et tout. Seigneur, fais quelque chose. Et eux, ils font, mais non, Seigneur, je sais que tu me bénis, je te donne tout de suite parce que je sais que tu me bénis. Je te donne tout de suite pendant 50 jours consécutifs parce que je sais que tu me bénis. Et donc, l'ordonnance, c'est celle-ci. La 50e année, tu mangeras des fruits, des récoltes des années précédentes parce que cette 50e année, tu ne feras rien. C'est la jachère. Il ne se passera rien. Et chez nous, ce jubilé-là, ça correspond aujourd'hui, dans le calendrier grégorien demain, à notre Pentecôte. Ça correspond au jour où nous, on a reçu le Saint-Esprit. On est dans la jachère du plan de Dieu dans nos vies. Vous voyez ? On est dans le « j'arrête, ne fais rien, repose-toi, reçois simplement, parce que c'est le Seigneur qui te fait croître. Juste pose-toi, c'est ça la grâce. Arrête de t'exciter, arrête de t'agiter, arrête de te secouer dans tous les sens, arrête de faire peur aux gens, arrête de réclamer la prière, juste pose-toi, parce que c'est le Seigneur qui te fait croître. Vous voyez ? Le Seigneur, il aime les chiffres. Et ces 50 jours-là correspondent au don du Saint-Esprit dans nos vies. Et ça fait à peu près 2000 ans qu'on est dans l'année de grâce. Ça fait 2000 ans que le Seigneur nous a dit « Recevez ma paix, recevez mon repos ». Et on devrait être né de nouveau, dès lors qu'on regarde à la croix, dans ce repos. On devrait tous être dans le repos de Dieu. Et pour autant, on vient tous avec des fardeaux. Et le Seigneur te dit, mais non, celui qui vient à moi, il aura un fardeau doux et léger. Et nous, on vient avec des fardeaux qui sont de plus en plus lourds, parce que la vie est difficile. Parce que la vie est difficile. Effectivement, c'est un mensonge du monde. Et on rentre de temps en temps encore dans les mensonges du monde dans nos vies. Jérémie, j'aime bien Jérémie parce que je le dis souvent, hein, c'est le plus jeune. Et nous, en France, comme on a du vocabulaire, on dit « arrête tes jérémiades ». Arrête tes jérémiades. Ouais, t'es comme un gamin là, vas-y, chut, tais-toi. Va, t'es un petit. Jérémie, c'était un petit. À 15 ans, il parlait déjà aux nations. Il regarde à Dieu, il fait, mais attends, comment je vais faire? Moi j'ai 15 ans, c'est quoi ton trip et tout? Comment je peux m'adresser à la population? Chut, arrête tes jérémiades, c'est moi qui vais remplir ta bouche. Toi, juste tu te présentes. Comme elle a dit notre sœur hier. Avec ton corps, tu glorifies Dieu. Et quand tu ouvriras ta bouche, c'est moi qui parlerai. Et donc Jérémie est un grand prophète, malgré son petit âge. C'est un grand prophète. Et il annonce. Mais, c'est l'Éternel qui parle de la bouche de son prophète, vous êtes revenus sur votre décision et vous avez profané mon nom, l'Éternel. Vous avez fait revenir chacun les esclaves et les servantes que vous aviez renvoyés libres et rendus à eux-mêmes. Et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'était la préfiguration de l'Empire babylonien, quand on est parti, quand les Juifs sont partis. C'est la raison pour laquelle il a fallu qu'on meure soit par l'épée, soit par la famine, soit par la déportation. Vous voyez ? Parce qu'on n'a pas respecté l'ordre de Dieu dans nos vies. Parce qu'on n'a pas respecté le droit de rachat, et le jubilé. Et nous qui sommes dans le jubilé, on doit rester dans le jubilé. Parce que si on n'est pas dans le jubilé, eh ben on n'est pas dans le plan de Dieu dans nos vies. Tout simplement. C'est très très simple en fait. La rédemption, chez nous, c'est le salut.
La rédemption, c'est... Et quand on dit salut, c'est pas simplement tu auras le droit à la vie éternelle, c'est tu auras le droit à la vie tout court. La vie Zoé, la vie en abondance. C'est pas la vie où tu es malade, la vie où tu vas souffrir, la vie où tu es inquiet, la vie où c'est trop dur la vie où tu es à la vie où tu es à la fin de ta vie comme ça, voilà. Là, j'ai souffert pendant longtemps. Hein. Tu as rencontré Jésus quand? Ah ben moi j'ai rencontré à la naissance. Et t'as quel âge? 86 ans, là c'est chaud. Non. Assieds-toi, reçois simplement. Donc la rédemption pour nous c'est le salut dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, on l'a vu, ça correspond au fait de libérer les esclaves. C'est vraiment un droit. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, la seule chose qu'on connaît, c'est on va chez CTLM, on dit j'ai besoin de 5 000 euros, on dit attends, on est parti pour 7 ans, et au bout de 7 ans, tu as tes 5 000 euros, tu es content. Quoi. C'est bon, je suis libre de CTLM, super. J'en ai payé pour 12 000 euros, mais bon, moi j'ai mes 5 000. C'est comme ça que ça marche chez nous. Mais imaginez un instant, quelqu'un vous doit quelque chose, il travaille chez vous pendant 6 ans. C'est génial. Nous, on n'a pas ça dans nos lois. Ça n'existe pas. On ne l'a pas. Si, on peut l'avoir, je crois. Quand on rentre dans certaines entreprises, tu rentres dans une entreprise, ils te forment, et disent tu restes chez nous pendant 3 ans. Pas que fonction publique, hein. Même les entreprises privées, tu rentres dans une entreprise, ils disent ah, on t'a formé, tu es devenu, je sais pas quoi, expert dans un domaine que tu t'en moques complet, mais comme on t'a formé, tu restes chez nous pendant 3 ans. Et si tu pars, ça te coûtera les yeux de la tête. Donc tu fais bon bah voilà, je suis engagé quoi. Donc voilà, donc si ça existe encore un peu. Donc il y en a certains qui arrivent encore à s'accaparer un peu de la parole de Dieu pour mettre à leur profit, donc ça c'est bien pour eux. Il y a une parabole dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, qui concerne le débiteur. Et en fait, on voit que 2 hommes sont là, ils doivent une grande somme à leur maître, et le maître dit attends, je vais prendre toi, ta femme et tous tes enfants, voilà, je vais vous mettre en prison parce que vous me devez une somme. Et l'homme dit mais non, non, s'il te plaît et tout, et rempli de compassion, le maître le libère. C'est bon, t'es libre. Jésus dit c'est à ça que ressemble le royaume des cieux. Et donc le monsieur qui est libre se retrouve tout libre. Il dit mais attends, mais moi aussi j'ai un débiteur. Je vais l'attraper et je vais lui extorquer les quelques sous qu'il me doit. Vous voyez? Et comme il a fait ça, il était remis en prison. Et le Seigneur dit c'est à ça que ressemble le royaume des cieux. Parce qu'on a été entièrement libérés. Notre dette a été entièrement remise. Entièrement. C'est-à-dire que l'ardoise est effacée. Et nous, chrétiens, de toute notre force, on essaye de lire encore à travers les trucs qui ont été effacés dans l'ardoise. Attends, mais j'ai quand même souffert là. Ça là. J'arrive même pas à lire. C'est effacé déjà. Oui, mais moi Attends, parce que j'arrive à lire sous la craie qui a été effacée, du coup je vois, il y a écrit « J'ai souffert quand j'étais petit ». Et donc on base toute notre vie sur notre souffrance vécue. Alors qu'on est né de nouveau. Alors qu'on est né de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut mourir. Parce que tu ne peux pas naître et naître. Il faut que tu meurs pour naître à nouveau. Vous voyez? Donc on est mort à la croix avec Jésus, et on est de nouveau dans les cieux. Et quand on rentre dans une église, on manifeste le lien entre le ciel et la terre. C'est-à-dire notre moi céleste qui vient toucher notre moi terrestre pour toucher des cœurs. Et pourtant, certains d'entre nous, des chrétiens, continuent de regarder cette ardoise comme étant remplie de choses, remplie de souffrances, remplie de manque de pardon. Là où le Seigneur t'a pardonné de tout, a effacé l'ardoise de tout, toi tu continues d'avoir de la rancœur envers un frère, envers une sœur, parce qu'à un moment dans ta vie, il a mal agi. Et c'est oublier ce que le Seigneur a porté à la croix pour toi, et pour également ce frère et sa sœur qui a mal agi envers toi. C'est vraiment oublier ça. On oublie et le droit de rachat et le jubilé, où on efface toute l'ardoise. Et du coup, on vit de façon aigrie. On vit avec de la rancœur. On vit comme si on devait continuer de travailler cette terre, alors que le Seigneur te dit non, c'est moi qui fais croître, repose-toi. Et on travaille. On fait ah si, parce que là je voyais une racine et tout. Non, cette racine, elle a déjà été brûlée. Laisse la jachère. T'en fais pas. Ne t'en fais pas. Cette parabole du créancier et du débiteur, on la voit dans Luc 7. Mais je l'ai lu rapidement. On voit une femme dans l'Ancien Testament. Et elle s'approche du prophète, elle dit mais attends, moi j'ai perdu mon mari, il avait des dettes, et je me retrouve à payer ses dettes, et du coup mes créanciers ont pris mes fils. Et ils te servaient, donc fais quelque chose. Et le prophète lui dit mais qu'est-ce qu'il y a chez toi? Et elle dit je sais pas, il y a juste de l'huile.
Il dit, bah, tu vas remplir des jarres d'huile, tu t'arranges avec qui tu veux là, tu t'arranges avec tout ton voisinage, que peut-être tu n'aimes pas, mais c'est pas grave, il te ramène des réceptacles, tu remplis, et tout ce que tu dois, tu le vends, et le reste, tu vivras avec. Mais c'est tellement annonciateur du Saint-Esprit dans nos vies. C'est-à-dire que cette femme, qui est veuve à ce moment-là, se retrouve à pouvoir vivre de l'huile du Saint-Esprit, régler toute la dette par le Saint-Esprit, et vivre avec le restant de l'huile, pour elle et ses enfants. Mais c'est exactement ce qu'on a reçu, nous. On a reçu le Saint-Esprit qui a réglé tout, qui a tout réglé, dès lors qu'on le laisse rentrer dans notre corps. Il a tout réglé. Et il nous fait vivre. Parce que la parole dit que c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est pas ta chair qui donne ta vie, puisque ta chair est morte à la croix. C'est la vie de l'Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est par la vie de l'Esprit que tu vis. Cette fameuse huile qui te fait vivre la vie Zoé, la vie en abondance. La vie, c'est la vie que le Seigneur Jésus veut pour toi, dans ta vie. C'est pas juste, ah, je me lève le matin, j'ai un bon salaire à la fin du mois. Non, c'est quand tu te couches le soir, tu dors comme un bébé. Et pourquoi tu dors comme un bébé ? Bah parce que tu n'es pas inquiet en fait. Tout à l'heure, on a parlé d'un cœur d'enfant, à la modération. Tu viens avec un cœur d'enfant. Parce qu'un enfant, quand il voit son père, il l'aime. Il voit sa mère, il l'aime aussi. Il est toujours heureux. Et nous, on devrait être comme ça, avec des cœurs d'enfants. Se coucher sans se poser de questions. Et le Seigneur te dit, dans sa parole, chaque jour suffit sa peine. Commence pas à faire des plans sur après-demain, dans 47 jours. Chut, repose-toi. T'es dans ta jachère, là. T'en fais pas, je prends soin de toi. Je lis quelques versets du Nouveau Testament qui décrit parfaitement ce qui vient d'être dit. Dans Galates 5, il est écrit, c'est pour la liberté, parce que nous sommes libres, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Parce que nous qui sommes libres, et on est libres, et c'est très dur pour un chrétien d'être libre, parce qu'on n'a jamais appris à être libre, on a toujours appris à respecter des règles. Et là on dit, mais non, mais en fait, il n'y a aucune règle. La seule règle que tu as, c'est de t'asseoir, de recevoir, et quand tu reçois l'amour de Dieu, tu es obligé d'aimer ton père, quoi. Tu vois, à un moment donné, tu fais, ah bah oui, tu m'as donné cette nouvelle vie, bah oui, je t'aime. Mais c'est très inconscient, c'est le Saint-Esprit qui te fait ça. La loi te dit, non, tu dois aimer ton Dieu de toute ta force, de tout. Et je l'ai déjà fait la dernière fois, j'ai dit de toute ta force en faisant des pompes. J'aime mon Dieu, mais non. Non, tu ne peux pas aimer ton Dieu de toute ta force, de toute ton aide, de toute ton âme, tu ne peux pas faire ça. Mais le Saint-Esprit en toi te fait recevoir l'amour de Dieu, qui te fait l'aimer en retour. Et le Saint-Esprit en toi te fait aimer ton prochain comme toi-même. Parce que toi, avec tes sens naturels, charnels, ta réflexion, toute ton ardoise qui est effacée, mais que tu essayes encore de gratter dedans pour voir si tu peux recomposer la souffrance que tu as vécue, tu fais, ah non, moi je ne peux pas aimer mon prochain, je ne peux pas les voir, j'en ai horreur d'eux, en plus, voilà. Mais le Saint-Esprit en toi te pousse à aller vers quelqu'un, à prier pour lui. C'est le Saint-Esprit, c'est pas toi. C'est le Saint-Esprit en toi qui te fait aimer ton prochain comme toi-même. Vous voyez ? C'est pas des œuvres stériles. C'est pas parce que la Bible dit qu'il faut faire des œuvres que je fais des œuvres. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à ouvrir des œuvres qu'on a fait Child of Grace, vous voyez ? Le Saint-Esprit qui te pousse à ouvrir une œuvre en Inde, où tu as des petits-enfants, et ben voilà, et tu leur parles un petit peu de Jésus, tu leur fais éveiller à la foi, tu les sors de leurs conditions. C'est pas toi. C'est pas toi. Ça a été conduit par des rencontres du Saint-Esprit. Ça a matché. Vous voyez ? On n'a pas eu d'effort à faire. On n'a pas lutté. Quand tout est vert, c'est le Seigneur. Quand tu es là en train de te poser la tête, comment je vais faire, etc., arrête. Juste, et fais pas d'effort. Juste assieds-toi et reçois. Donc, le Seigneur te dit, tu vis librement et résiste. Résiste dans cette liberté. Ne va pas te mettre sous un joug étranger. Ne fais pas ça. Tu ne dois rien à personne, tu es libre. La dette, elle est effacée. Ne va pas commencer à t'engager, à faire des vœux. La dernière fois, j'avais échangé sur les vœux. Ne fais pas de vœux, ne fais pas de promesses. Tu ne peux pas tenir les promesses. Parce que le Seigneur te dit que quand tu promets sur le nom de Dieu. Mais tu ne peux pas promettre sur le nom de Dieu. Tu ne connais même pas le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Vous voyez ? Donc c'est ce que dit le Seigneur.
Donc le Seigneur t'a justifié, et parce que tu es juste, et le juste vivra. Donc parce que tu es juste, tu peux vivre une belle vie. Mais au lieu de vivre ta belle vie dans ta pleine liberté, toi, tu as tendance à te mettre sous le joug, un joug étranger. Le joug du monde, le joug de la peur, le joug de la condamnation, le joug de tout ce qui peut exister dans ce monde, en fait. Tout ce qui fait qu'en fait, on ne va pas bien. Tout ce qui fait qu'on ne va pas bien. Si on ne va pas bien, c'est qu'on n'a pas bien compris qu'on vivait librement. Parce qu'on ne sait pas vivre librement. Imagine, tu as une brebis, tu as un champ et tu lui dis tout ça, c'est à toi. C'est bizarre. C'est bizarre. La brebis, nous sommes une brebis, on regarde le berger, on dit mais il doit faire quoi là pour manger, c'est où? Il dit t'es une brebis, il y a de l'herbe, quoi, mange. Ouais mais non, mais moi c'est à quelle heure? Mais tant qu'il ne fait pas de l'heure, enfin va, gambade, profite, vis. Ah ouais non mais moi je préfère quand on me donne des ordres quand même. Du coup c'est quelle heure l'église? Et du coup c'est à quelle heure qu'on fait la prière? Et quand est-ce qu'on participe là au truc là? C'est quand? C'est comment? Ça se passe où? Parce qu'on aime bien ça, nous. Tac, 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 tac. On aime bien quand c'est, vous voyez, bien carré, là. Mais vrai, on est foncièrement, on est fondamentalement dans des règles, dans des lois. Le Seigneur te dit, il n'y a aucune loi. Ma seule loi, c'est l'amour. Tu reçois mon amour et aime ton prochain. Et on ne sait pas faire ça. On a vraiment beaucoup de mal avec ça. Donc le Seigneur te dit, ne te mets pas sous un joug. Je t'en supplie. Vraiment. J'ai donné ma vie pour que tu sois libre. Profite pas de cette liberté pour te mettre sur l'esclavage de n'importe quel grand délire de ce monde. Et il y en a plein des délires dans ce monde. Le Saint-Esprit, et même ça, vous voyez, l'esclavage du monde, l'esclavage même de la parole de Dieu, l'esclavage de la Trinité. Dieu t'a dit, je te rends libre par mon esprit. Et toi tu dis, ah ouais, c'est cool, j'ai le Saint-Esprit et tout, mais c'est l'esprit de qui du coup? Moi j'ai l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, souvent ça c'est les catholiques qui disent ça, l'Esprit Saint. Moi j'ai l'Esprit Saint, je prie au nom de l'Esprit Saint, etc., etc. Ok, l'Esprit Saint, c'est cool, mais c'est l'Esprit de qui? Bah de Dieu. Ok, c'est qui Dieu? Bah, Dieu, c'est Dieu, le créateur de l'univers, Adonai, on le chante. Mais oui, c'est ça le truc. C'est que l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et nous qui sommes tellement limités, on se met sous le joug de notre compréhension de la parole de Dieu. Donc on se met sous le joug de notre intelligence. Parce que Jésus dit, mais moi j'irai vers le Père et il enverra l'Esprit. Et du coup, c'est l'Esprit du Père. Et non. Et plusieurs fois dans la parole de Dieu, il est écrit l'Esprit de Jésus. Et on a du mal à concevoir ça. Du coup, nous, on découpe notre petit Jésus avec un Père, avec un Fils, avec un Saint-Esprit. Et on est là en train aujourd'hui de faire « Ah, aujourd'hui, c'est la journée du Saint-Esprit, alléluia » et tout, c'est génial. Ouais, mais ça reste Jésus. Ça reste Jésus. Vous voyez, il n'y a pas de division. Jésus, Dieu, ne se divise pas lui-même. Et il y a 100% du Saint-Esprit de Dieu, donc il y a 100% de Jésus, et il y a 100% du Père en toi, puisque c'est Dieu. Il y a 100% de tout ça en toi. Et dans l'évangélisation, c'est très simple pour nous. On dit, écoute, tu ne te rends pas compte, il y a toute cette puissance, la puissance de résurrection de Jésus, qui a explosé la pierre, hein, qui a fait endormir les gardiens, hein, et qui a laissé éveiller ceux qui devaient recevoir la parole d'évangélisation. Okay, donc il y a ça, et il y a tout ça en toi. Et toi, tu vas attendre, bêtement, la fin de ta vie, pour te rendre compte qu'en toi, il y avait toute cette puissance. Il y avait toute cette puissance. Tout ce qui fait que tu devais gambader comme une petite brebis dans un grand pâturage, tu l'as laissé de côté et tu as préféré te mettre sous des jougs étrangers, avec des fardeaux bien lourds à charger. C'était très compliqué toute ta vie. Et arrivé à la fin de ta vie, tu dis, mais Saint-Esprit, waouh, Jésus en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Jésus en moi. Eh ben ouais, eh ben moi j'ai souffert toute ma vie comme un teubé. Et voilà, maintenant je me rends compte que finalement je vais de l'autre côté. Donc mon corps, il a été changé. Gloire à Dieu. J'ai toute la connaissance. Parce que mon corps, ma chair, mon intelligence, elle a été renouvelée. Toute la compréhension, je comprends les systèmes planétaires, je comprends tous les trucs là. Tout, je comprends tout. Pourquoi elle est partie, pourquoi truc, pourquoi machin, je comprends tout. Ah Seigneur, tu m'as tout révélé, c'est génial. Et l'esprit, il n'a pas bougé d'un iota, quoi. C'est toujours l'esprit de Jésus. Que j'avais sur terre. Je l'avais. Et j'en ai pas profité. Vous voyez? Et le Seigneur te dit, t'inquiète pas.
Ce n'est pas par tes inquiétudes que ça va bien se passer. Au contraire. Là où on voit la présence du Saint-Esprit, la plus marquante, selon moi, dans le Nouveau Testament, et j'aimerais que ça fasse réma chez vous. Dans 1 Pierre, il est écrit « Les prophètes qui ont prophétisé ». Là, on parlait de Jérémie, il y en a plein d'autres des prophètes dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu, dans sa parole, ne parlait qu'à travers la bouche de ses prophètes. Il y avait le prophète qui parlait, l'oracle de l'Éternel, qui parlait à la place de Dieu. Il y avait les rois, il y avait les sacrificateurs. Mais nous sommes tous rois, prophètes, sacrificateurs dans le Nouveau Testament. On a tout ça en nous, tous, parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Eux n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, ils avaient le Saint-Esprit sur eux. Et le Saint-Esprit de sur eux s'en allait dès lors qu'ils péchaient. Vous voyez ? Nous, on est remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'on lâche suffisamment prise dans notre chair, nous revête de sa puissance, comme dans l'Ancien Testament. 1 Pierre dit, les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce, assieds-toi et reçois, la grâce, la faveur, assieds-toi, reçois. Ne cherche pas, non, assieds-toi, chut, reçois la faveur imméritée. Les prophètes qui ont prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes de l'Ancien Testament ont entendu Dieu leur dire « Hey, arrêtez de vous agiter là, je vais faire pleuvoir mon esprit sur toute chair. Vous allez tous prophétiser en mon nom, même les vieillards, tous !» Et Pierre répond, il dit « Ils se sont appliqués à découvrir à quelle époque, et à quelles circonstances se rapporteraient les indications de l'Esprit de Christ. » C'est-à-dire que les ancêtres, les prophètes de l'Ancien Testament étaient recouverts de l'Esprit de Christ. Et c'est là où c'est très fort. C'est là où c'est très fort. Il y a un seul esprit, l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de Christ, Jésus. Et c'est là où c'est vraiment très fort. Et c'est là où j'aimerais que ça fasse réma dans vos têtes. Parce qu'il n'y a pas de distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a Jésus seul. Il n'y a pas de distinction entre les religions monothéistes autres et notre religion monothéiste, Christ. C'est Jésus, dans les deux cas. Sauf que dans un cas, on reconnaît la vie de l'Esprit, pentecôtiste, on accepte le Saint-Esprit, on reconnaît le Saint-Esprit, on reconnaît que Jésus est mort, ressuscité, on reçoit le Saint-Esprit. Et dans les autres cas, on accepte que l'Esprit de Dieu pouvait se poser sur des prophètes, sur des rois, sur des sacrificateurs, que l'Esprit de Dieu, dans d'autres cas, pourrait peut-être faire naître miraculeusement un Jésus, Issa. Mais l'Esprit de Dieu n'existe pas chez eux. Ça s'arrête là. L'Esprit de Dieu, il est peut-être mort, je ne sais pas ce qu'il est dans toutes les autres religions. Mais en ce qui nous concerne, nous, on reconnaît l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus te dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous, et en nous. Et on vivra avec lui, en présentiel. Ce sera génial. Vous voyez ? Et vraiment, pour cette Pentecôte, profitons de ce jubilé éternel, d'accord, jusqu'à l'enlèvement de l'épouse. Soyons dans le repos et marchons par la vie de l'Esprit. Sans force. C'est pas de toute notre force, c'est sans force, dans le repos. Vous voyez ? Dans le repos. Le service, le sens du service. Jésus est venu sur terre, non pour se servir, mais pour servir. Et c'est tout le problème qu'on a, nous. Parce que comme on s'agite tout le temps, on est tout le temps en train de s'accaparer des choses. On est toujours en train de prendre des choses. Mais le Seigneur te dit, attends, je t'ai recouvert de mon esprit pour que tu sois à mon image, au service des autres. Parce qu'on est l'extension, à travers le Saint-Esprit, du ministère de Jésus-Christ. Si je le fais en une seule personne, on est l'extension de Jésus, du ministère de Jésus, à travers Jésus. Puisque le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Vous voyez ? Donc Jésus t'a mandaté, il t'a appelé, il t'a dit « Hé, t'es ma fille, hé, t'es mon fils, hé, t'es ma fille, hé, t'es mon fils, hé, t'es ma fille, t'es mon fils. Poursuis mon œuvre. » Et c'est ce que disent tous les versets des fins des évangiles. Vous allez proclamer ma parole. Et ceux qui auront le cœur sensible à entendre ma parole, vous suivront et recevront, comme vous, le Saint-Esprit. Et les miracles et les prodiges les accompagneront. C'est ce que nous ne faisons pas. Pourquoi on ne fait pas ça ?
Parce qu'on est sous un joug étranger. Parce qu'on n'est pas sous le joug du Saint-Esprit. Parce qu'on est sous le joug du « qu'en dira-t-on » On est sous le joug du « ah ouais, mais attends, il va peut-être me juger, lui, si je commence à lui parler de Jésus. Ouais, mais attends, Jésus, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, c'est pas à moi de parler de Jésus. Ouais, mais attends, Jésus, c'est sympa, mais bon, voilà, c'est pas lui qui va me nourrir à la fin de la semaine. Et voilà, on est dans le joug du « qu'en dira-t-on » On est dans le joug du « c'est pas à moi de faire ça, quoi ». Mais Jésus te dit « mais attends, mais toi, t'es là pour servir. T'es pas là pour te faire servir, t'es là pour servir. » Et le sens du service, c'est horrible en France, puisqu'on est une France tertiaire, vous savez, le système tertiaire, où tout est service. On profite de tous les services. Et c'est horrible, parce qu'on profite du tout de suite dans tous les services. T'as faim, tu vas à McDo, t'appelles Uber Eats. Et le gars là qui te dépose avec son scooter à 10 balles, là, qu'en peut plus de la vie, qui gagne 3 € à la fin de l'année, tu t'en contre-moques de lui. Tu dis, ma bouffe, elle est froide. Comment tu peux dire ça? C'est-à-dire que lui, il a plus le sens du service que toi qui es chrétien. Mais c'est horrible. Je vous assure, c'est horrible. Il faut remettre les choses dans le contexte. On est là pour servir. On n'est pas là pour être servi. Si le Saint-Esprit est tombé dans nos cœurs, c'est pas pour qu'on continue d'emmagasiner tous les trucs qu'on voit. Au contraire, c'est pour donner de sa personne. Vous voyez? Cette notion d'esclave et de maître. On doit être, nous, l'esclave, malgré le fait qu'on soit des maîtres. C'est ce que te dit le Seigneur. Le Seigneur te dit, il en est des mêmes parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Tu es un grand pasteur, tu te mets au service de tous. Tu es un grand profiteur, tu seras un bel esclave. Ah, ne me regardez pas comme ça, c'est Jésus qui parle. Hein. Et Jésus, il ment pas. Donc dans notre France, où tout est service, et en plus tu peux changer de service maintenant comme tu changes de chemise. Ton opérateur téléphonique, tu le jettes, tu lui vomis. Tu dis, ah non, mais j'en veux pas de ton truc, je capte pas. Hop, tu pars chez quelqu'un d'autre. Il fait la même chose chez l'autre. Ah ouais, mais non, mais moi j'en ai marre de ton service et tout. Zéro engagement, zéro fidélité. Mais la foi, c'est la fidélité. C'est le même mot. Il y en a qui vivent sans foi ni loi. Et nous, notre loi, c'est l'amour. Et notre foi, c'est la fidélité. Et on est fidèle avec personne. Alors que le Saint-Esprit nous anime. Et on met tellement des barrages pour manifester le Saint-Esprit qu'on continue de vivre comme les gens de ce monde. On continue de vivre comme ceux qui profitent de tous les services du monde. Vous voyez ? Paul insiste un peu. Il dit, mais attendez, vous êtes libre ? Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de pécher. Vous êtes libre. On a payé le prix à la croix, mais ça ne veut pas dire que comme vous êtes libre, vous pouvez faire tout. Vous avez mal compris en fait. Vous n'êtes pas libre de faire n'importe quoi de vos vies. C'est ce que te dit Paul. Frères, Galates 5, 13. Frères, sœurs, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs. Waouh! Par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dur aujourd'hui, j'ai l'impression. C'est dur, hein, mais c'est des vérités fondamentales. C'est des vérités fondamentales. Je ne sais pas si on dit ça dans les autres églises, mais c'est des vérités fondamentales. C'est comme ça que le Saint-Esprit t'anime. On ne te dit pas, tiens, t'es libre. Le pasteur l'a dit que j'étais libre. Adopte un mec. Allez, c'est parti. Wouh! Mais non. Qu'est-ce que tu fais? Bête-lique alors. Tiens, je vais faire des paris et tout. De toute manière, il n'y a pas de hasard dans la parole de Dieu. Je vais être milliardaire, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais? Le seul sens dans ta vie, c'est de servir l'autre. C'est ce que te dit Dieu. C'est ce que te dit Dieu. Celui que tu connais peut-être pas encore. C'est ce que te dit Jésus, par son Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Qui te dit, mais en fait, tu dois être au service des autres. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre.
Mais cette liberté ne la prend pas comme un prétexte pour vivre selon la chair, mais la loi s'accomplit dans l'amour. Et pour manifester l'amour, tu dois te mettre au service de ton prochain. Je vais terminer avec une parole. Je vais terminer avec une parole. Je vais terminer avec une parole de l'Ancien Testament. Tout à l'heure, on l'a chanté en plus. C'est très fort. Alors, c'est-à-dire que là où c'est encore plus fort, c'est-à-dire qu'on l'a chanté, on l'a loué. Quand il descend, oui, tout s'arrête et tout. Il y a transfert entre ciel et terre et tout. Ah ouais, je sens tellement bien et tout. Moi, je suis trop bien. J'y crois presque. Le Saint-Esprit est là, là, là. Le Saint-Esprit est là. Ouais, ok. Et on dit, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Oui, quand il descend, oui, tout s'arrête. Ok. On dit, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Alors du coup, on fait quoi? On va voir l'apôtre? On va voir le prophète? On va voir la démonstration de la puissance sur terre, c'est ça? Sauf que le Saint-Esprit, il est en nous. Vous voyez, le Saint-Esprit, il est en nous. Donc le paralytique, il ne saute pas parce que quelqu'un l'impacte. Le Saint-Esprit, il saute parce que le Saint-Esprit qui est en lui se révèle. Et lui dit, mais moi, je t'ai rendu libre. Donc ne sois pas enfermé dans ce corps qui te limite. C'est pas l'apôtre Paul qui, en le touchant, dit, tiens, reçois l'appui. Non, ça se manifeste dans la personne qui a cru en entendant. Il a écouté la parole de Dieu et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sa foi s'est manifestée. Quand tu as la foi, tu crois. Et quand tu crois, tu reçois. Tu reçois quoi? Le Saint-Esprit. Et le contact du Saint-Esprit au Saint-Esprit manifeste la gloire de Dieu. Donc le paralytique se lève, le sourd entend. C'est comme ça que ça se passe. Donc je lis un verset de l'Ancien Testament, Ésaïe 42. Moi, l'Éternel. Moi, l'Éternel. Et en plus, c'est très fort parce qu'en fait, dans l'Ancien Testament, l'Éternel se présente en tant que l'Éternel, c'est l'Éternel que tu ne connais pas. Il y a 3 façons de se présenter dans l'Ancien Testament. Adonai, c'est la façon la plus distante de Dieu pour nous tous. Alors quand on chante Adonai, moi ça me fait mal. C'est Dieu quoi. Dieu, d'ailleurs on le chante, Adonai, Dieu créateur, vous voyez. Adonai, c'est étape number 1, Adonai, Dieu créateur. Alors lui, je ne connais pas. Il a dû créer un truc à un moment donné. J'ai été tiré de la terre comme Adam, ok, très bien, j'ai hérité du péché. Très bien, mais moi Adonai, c'est loin quoi. Et ensuite il y a l'Éternel, Yahweh. Il dit je suis Yahweh, l'Éternel. Et quand l'Éternel parle au nom de l'Éternel, c'est Yahweh, deuxième niveau. Et le niveau le plus proche, dans l'Ancien Testament, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». C'est le niveau le plus proche que tu as dans l'Ancien Testament, pour t'approcher et pour reconnaître que tu es enfant de Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Et là, dans cet oracle, il est écrit « Moi, l'Éternel ». Il n'est pas écrit « Moi, l'Éternel, ton Dieu ». Donc c'est le deuxième niveau, vous voyez. C'est à mi-distance de « Je ressens Dieu » ou c'est juste le Dieu créateur. Quoi. Donc c'est Yahweh. Donc, moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice. Et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple. Pour être, on est dans l'Ancien Testament, on est dans Ésaïe, on est dans le prophète qui reçoit de l'esprit de Jésus-Christ les paroles révélées. Ésaïe 42, de 6 à 7. Je te protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison les captifs. Et de leur cachot, les habitants des ténèbres. C'est ce que Dieu t'appelle à faire dans l'Ancien Testament. Être la lumière du monde. Ouvrir les yeux des aveugles. Sortir des prisons, des ténèbres. Tout le peuple. C'est ce que le Dieu de l'Ancien Testament t'appelle à faire. À combien plus forte raison, maintenant que tu es scellé du Saint-Esprit, te retiens-tu de faire ces choses-là? Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pas pour te morfondre. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pas pour continuer de marcher selon ta chair. Et je ne parle pas de tes convoitises,
Je parle de tes doutes, je parle de tes peurs, je parle de tes craintes. Tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas pour continuer de marcher selon ce que le monde dit de toi. Parce que l'accusateur veille au grain, il te pointe du doigt comme ça. Non, rappelle-toi ce que tu as fait. Non, rappelle-toi comment il t'a fait souffrir. Non, rappelle-toi si. Et qu'est-ce qu'ils vont penser les gens si tu rentres dans une église pentecôtiste? Tu te rends compte en France, pentecôtiste? C'est une secte. Ils en ont après tes sous. De quoi tu me parles? Moi, je vais là-bas, je ressens l'amour de Jésus, c'est tout. Mais à quoi ça sert de suivre Jésus? Regarde, lui, il est mort. Pourtant, il était chrétien. Et c'est pas de ma faute. Et du coup, tu me demandes de faire quoi? Eh ben, crois comme moi en rien, crois à l'humanité. Parce que l'humanité, nous, on se relèvera. Ben, pas du tout. Tu te relèveras pour être jugé, c'est tout. Le Seigneur te demande, dans l'Ancien Testament, d'être la lumière de ce monde et d'ouvrir les cachots des ténèbres. Donc, reste pas dans ta ténèbre, parce que tu es la lumière. Brille par le Saint-Esprit en toi. Fais éclater la puissance céleste qui vit en toi. Dès lors que tu confesses Jésus de tout ton cœur, sa vie en toi. Ne te laisse pas enfermer par ta nature charnelle mortelle. Ne te laisse pas enfermer parce que tu vois ce que tu ressens. Ouvre l'action de Dieu à travers toi. Nous sommes dans la Pentecôte. Nous devons réveiller un minimum. Hier, on parlait avec une doyenne, la femme du pasteur de Savigny. Ils ont une grande église. Il était baptiste. Cette personne, elle a 86 ans. Betty. Et effectivement, elle me dit, nous, on n'est pas charismatiques. Et elle regrette un peu. Charismatique, vous savez, c'est encore une case qu'on a mis pour mettre encore des sectes un peu bizarres. Là. Mais le problème qu'il y a, c'est que même les catholiques peuvent être charismatiques. Donc ça doit poser des problèmes au pape, parce qu'il faut, nous, on est catholiques charismatiques. On chante des louanges en créole et tout, mais quand même, il se passe des choses bizarres, les gens tombent. Comme ils sont une minorité, c'est pas grave. On met ça sous le paillasson. Il n'y a pas de souci. Elle dit, nous, on n'est pas charismatiques. Mais c'est un aveu de faiblesse, parce que ça veut dire, nous, on ne vit pas pleinement dans la grâce. Charisme, c'est la grâce. C'est la grâce. Et la grâce, c'est cette faveur imméritée qui fait que tu reçois le Saint-Esprit. Pas parce que tu le mérites, pas parce que tu ne le mérites pas, juste parce que tu crois, juste parce que tu as la foi. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est là où les miracles et les prodiges se manifestent. C'est là où les changements de vie se font définitivement. C'est là où quand tu fais un pas en avant, tu fais un pas en avant. Tu ne fais pas 3 pas en arrière. C'est là où quand la personne témoigne, elle témoigne une fois dans sa vie. Elle ne revient pas 3 ans plus tard en disant « Ah oui, parce que tu sais, moi, avec mon fils, machin. » Mais attends, je pensais que c'était réglé déjà il y a 3 ans. Ah mais attends, mais moi, tu sais pas, moi, c'est dur. Hein. Ah oui, non, je sais pas. Heureusement que je sais pas. Et toi, sache que Jésus a payé le prix, justement, pour éviter que tu t'en fasses. Tout simplement. Donc, mes amis, profitons de cette Pentecôte. Profitons de cette Pentecôte pleine et entière pour nous rappeler à quel point nous devons être au service de notre prochain. Pour nous rappeler à quel point le Seigneur attend de nous, non pas que nous soyons des brebis grasses, épaisses. Non, au contraire, des brebis affûtées, tellement elles vont à droite, tellement elles vont à gauche, pour aider celles qui sont dans le besoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important. Nous sommes chrétiens, le salut c'est acquis. Nous sommes chrétiens, le salut c'est acquis. Il y a tellement de personnes, mais tellement de personnes qui marchent dans des jougs étrangers. Mais même chez les chrétiens, il y a beaucoup d'églises dans lesquelles tu rentres dedans et tu ressors de là, tu ne te sens pas bien parce que tu n'as pas donné ta dîme suffisamment, parce que tu n'as pas arrêté de fumer suffisamment vite, parce que tu as tout. Tellement. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à être la lumière de ce monde, à ouvrir les yeux des aveugles, à sortir de leur cachot tous les captifs, comme l'Éternel Dieu te le demande dans sa parole, comme nous on le chante souvent dans nos louanges. Vraiment. Je regarde le maître du temps à chaque fois. Amen, amen, on va rester là-dessus. Amen, amen. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie vraiment d'être là. On a célébré la Pentecôte ensemble. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Saint-Esprit se manifeste toujours dans cette assemblée. Mais le Saint-Esprit s'est manifesté aujourd'hui avec une... Je ne sais pas comment dire. Avec une...
Il frappe fort à la porte, en fait. Laissez-le, ouvrez la porte. Il frappe vraiment fort, là, parce que là, c'est plus des petits toc-toc-toc qu'il fait. Hein. Il frappe vraiment fort. Laissez-le rentrer. Laissez-le prendre toute sa place. Laissez la place au Saint-Esprit dans vos vies et vous verrez. Amen. Amen, amen.